Quelle part de marché pour le 3008 électrique? Voyons. Par rapport aux ses homologues thermiques. Le véhicule vient d'atteindre la barre des 50 000 commandes en seulement 2 mois de commercialisation. On rappelle que le 3008 numéro 3 est dans les concessions françaises. Son plus gros débouché depuis mars et dans celle des principaux marchés européens depuis mai. La version 100% électrique représente un quart des ventes, 12 500 exemplaires. Peugeot souligne que 25% c'est déjà bien supérieur à la moyenne du marché et du segment et ça prouve l'importance des autres motorisations avec une hybridation légère de 136 chevaux et hybride rechargeable de 195 chevaux. C'est encore trop tôt pour passer au tout électrique. Les débuts sont corrects, même si Tesla a encore écoulé un peu plus de 100 000 exemplaires de son modèle Y au premier semestre 2024 en Europe. Le Peugeot devrait toutefois monter en puissance avec le renfort à venir de la variante XXL à 680 km d'autonomie. Si les commandes sont là, le modèle reste encore discret sur les routes. Selon Bloomberg, le début de production a été ralenti par un manque de composants pour les moteurs. Oui, voilà. Toujours des problèmes chez Stellantis. Ouais, bon, après un quart des ventes en électrique, c'est pas mal, après ça pourrait être mieux, quoi. Les gens sont encore à fond sur le thermique, hein, c'est ce que je remarque, moi. Il y a des gens, quand ils veulent avoir une voiture neuve, ils ne pensent pas du tout à l'électrique, c'est fou. C'est une mentalité qui change pas, en fait. Quand tu veux acheter une voiture d'occasion, bon, c'est qu'en général, t'as pas trop les moyens. Donc tu te rabats sur une thermique, tu te rabats sur ce qu'il y a, ok, c'est logique. Même s'il y a de plus en plus de voitures électriques d'occasion aussi. Mais bon, elles ont pas beaucoup d'autonomie en général. Mais quand tu veux acheter une voiture neuve, franchement, ne pas considérer les voitures électriques, je comprends pas en fait. C'est hallucinant. Votre avis là-dessus?